C'est bon, tout le monde est OK? Ok. Ah bah non, regarde, il y a une dame qui s'en va là-bas. Bah non, c'est toi. C'est Stéphanie qui produit la date aussi. Je t'ai vu te barrer, je me suis dit, merde, c'est quand même la femme du Thierry dont je parlais il y a 2 secondes. C'est quand même dommage, ils sont là tous les deux, puis elle fait, oups, je suis venu avec la mauvaise personne. Ça se trouve, moi je les connais que en couple tous les deux, mais ça se trouve, c'est un couple illégitime et t'habites avec quelqu'un d'autre peut-être. Avec lui, le vieux coucou. Oh salut, ça va? Je fais coucou à des gens comme ça. C'est Greg, hein? Ouais, c'est Greg, qui est mon pote Greg, qui est champion du monde de saut en parachute. Il fait des trucs. C'est pas avec lui que j'ai fait le gros Gérard avec les poils dans les oreilles. Et Greg, il fait des trucs en duo, il fait des figures en l'air. Et allez regarder Airwax sur Instagram et vous allez voir les trucs de débiles qu'il fait. Je sais pas pourquoi je parle de toi, ça n'a aucun intérêt quoi. On s'en va, les gens ils sont derrière. C'est très bien, présente-nous tous tes amis désormais. Il y a Stéphanie, il y a Thierry, il y a Grégory. Ben, il est content le comique, il est avec des copains, hein. On sent qu'il est content d'être là. Regarde le gros sourire qu'il fait. J'ai les dents super blanches aujourd'hui. Hein. C'est ça la vidéo, hein. J'espère que ça vous plaît, parce que là... Sinon je refais venir Grégory. Ça va? J'entends rien, ça va? J'entends rien, ça va? J'entends rien. Attends, il y a un jour, je pense qu'il devrait faire vraiment 12 minutes comme ça. Et juste à la fin, 06 21 40. Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Ça a commencé ou pas? C'est vrai que je profite, quoi. Enfin, je veux dire, Marseille, tu vois, faut venir 24 heures, hein, par contre. Et il faut pas venir à Marseille même, c'est vraiment la peine sur Yvonne. Moi, je me suis dit, je vais pas aller à Marseille, il y a des immeubles qui s'écroulent, il y a des gens qui se tirent dessus dans la rue, j'arrive là, il y a des loups. Putain, mais où est-ce qu'on est en sécurité chez vous, quoi? Il y a aucun endroit où on peut se sentir bien, je te jure. Pas s'étonner qu'on arrête de se reproduire, hein. Ouais. Cette semaine, j'ai fait une vasectomie. J'ai fait que le premier... non, pas... Enfin, j'ai fait que le premier rendez-vous, quoi. C'est pas... Ça y est, c'est pas terminé, quoi. Il y a des étapes, tu vois. C'est pas un « bonjour, une vasectomie ». Et avec ceci, bon, non, sur place, à emporter. J'ai fait que le premier rendez-vous. Et vraiment, j'encourage tous les mecs qui regardent cette vidéo et qui sont dans la salle à le faire. C'est génial, quoi. Tout le monde te félicite. C'est incroyable, t'es un héros dans la tête de toutes les femmes. Waouh! Tu vois, moi je vois ma femme, franchement, elle a pris la pilule toute sa vie, personne ne lui a jamais dit bravo. Elle a accouché de 3 enfants de 4,5 kg chacun. Elle a été enceinte pendant 27 mois en tout dans sa vie. Et moi, je me fais opérer 15 minutes, on me coupe une partie des couilles et puis les gens sont waouh, ça c'est un vrai gars qui prend la charge mentale de la contraception. Et quelle charge mentale, hein? On coupe un coup, on n'en parle plus jamais de toute la vie. Ça, c'est une charge mentale que je suis capable d'intégrer, franchement. Alors, je sais pas comment ça se passe exactement. Je crois que c'est comme chez le vétérinaire, en gros. Je vais me retrouver à 4 pattes sur une table en fer, comme ça. Puis après, pendant 3 semaines, je vais jouer avec une collerette pour pas me lécher les couilles. Je pense que c'est ça qui va se passer. Non, en vrai, s'il y a des vrais curieux, eh ben, sachez que ça change rien du tout à tout ce qui se passe, à tous les rapports et tout ça. Et ça se fait en une journée et après, c'est réglé. Enfin, après, il y a 3 mois, le temps que tous tes spermatozoïdes meurent, mais en tout cas, ils te coupent les canaux déférents. C'est dans les canaux déférents, du coup. Ils te coupent chaque canal déférent dans les testicules, et donc ça veut dire que tu n'as plus de spermatozoïdes dans ton liquide séminal, ce qui fait que, du coup, tu peux plus rendre les gens enceintes. Et donc, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Enfin, en tout cas, je sais où sont les canaux déférents, maintenant. Je sais plus comment on fait le pluriel, mais je sais qu'ils sont quelque part par là. Je sais très bien, parce que, du coup, c'est le médecin qui m'a montré. Enfin, le médecin, du coup, la médecin. Le malaise, les amis. Parce que moi, je savais pas que le docteur Drouin, c'était une femme. Hein. Moi, j'ai pris rendez-vous sur Internet, il n'y avait pas marqué « c'est une meuf qui va te regarder les couilles hein. ». Moi, c'était pas ça qui était écrit. Hein. Du coup, j'ai une pensée pour toutes les femmes qui vont chez le gynéco et qui se rendent compte que c'est un mec de leur génération. Oh là là, l'horreur avec le mec en face. Ça va? Installez-vous à votre aise. Il n'y a pas d'aise. Il n'y a aucun moment où c'est de l'aise. Franchement, je suis rentré dans son bureau, je la vois, je fais « oh merde, elle a quasiment mon âge ». Il y a un moment où tu te dis « putain, on peut limite se tutoyer ». Puis après, elle te dit « bon bah, déshabillez-vous, je vais vous ausculter, je vais vous regarder tout nu ». Ouais, on va pas se tutoyer tout de suite, du coup. Vraiment, c'est tellement bizarre. Puis elle est là, elle te regarde et elle dit rien. Et heureusement qu'elle dit rien d'ailleurs, parce qu'il y aura un moment. Vous avez une très très belle verge. Hein. Bon. C'est la mienne, de père en fils. Et non, juste elle soulève le machin comme ça. Elle je fais ce que je veux, elle soulève. Et elle m'explique, elle me dit voilà, donc là je vais faire une entaille ici et une entaille ici. Et je dis d'accord, vous pouvez rajouter une entaille ici du coup. C'est comme ça, au repos ça se voit pas, mais quand t'es en érection, il y a un smiley.
Et je me ferai tatouer coucou, comme ça. Et en fait, non, l'essentiel du rendez-vous, c'est surtout, comme c'est un tout premier rendez-vous, pour vérifier que je suis sûr de moi. Je lui dis, bah oui, là, je suis sûr de moi, là. J'ai 3 enfants, le dernier, il a 4 ans maintenant. Je peux dire, ça fait 4 ans que je sais que j'en veux pas d'autres. C'est certain, quoi. C'est certain. Puis si t'es pas décidé, bah, je peux te dire que pendant le rendez-vous, tu te décides parce qu'elle te sort toute la liste des contraceptifs masculins. Oh là là. Elle te dit, bon, sinon, il y a l'abstinence. Oui, non, ça, c'est bon. Il y a aussi les préservatifs. Ou non, non. Et après, elle te dit, il y a le slip chauffant. Pardon, je peux pas dire ça. Le slip chauffant. Un slip chauffant, c'est un slip qui se recharge en USB et qui chauffe tes testicules parce que ça tue les spermatozoïdes. Donc tu mets ton slip, t'es chaud comme ça, et après tu pisses de la tisane, hein. Je pense que c'est ça qui se passe. Hein. Concrètement, je vois pas ce qui peut se passer d'autre. Faut faire attention à la température quand même. Hein. Sinon c'est un coup de soleil mais à l'envers. T'es rouge que là et blanc le reste du corps. Et elle m'a dit non mais ça marche comme contraceptif. Bah j'imagine bien, qui a envie de faire l'amour avec un mec qui a un slip chauffant quoi. T'imagines, t'es pas au courant au moment de faire l'amour, la meuf qui ramène sa main. Ah putain! Donc oui ça marche, hein, là je garantis que c'est un putain de contraceptif. Hein. Moi c'est sûr, moi je veux pas d'enfants. En plus, vraiment mes 3 je les aime de tout mon cœur. Et puis j'en veux pas d'autres parce que l'éducation c'est quand même compliqué, hein, on va pas se mentir là. J'ai vu un article cette semaine. Les enfants de 2 ans en France regardent en moyenne 1 heure par jour la télévision, quoi. Ouais, on n'est pas là pour juger, ça c'est sûr, on n'est pas là pour donner des leçons, mais tu dis des enfants de 2 ans qui regardent 1 heure par jour la télévision, mais qu'est-ce qu'ils font le reste du temps, quoi? Les pauvres, ils sont livrés à eux-mêmes. Ah! Mais merde, quoi. Et les parents, ils sont où dans ces cas-là, putain? Mais franchement, juste, comment tu peux... Tu les laisses jouer dehors? Respirer, prendre de l'air pur, jouer en famille, tisser des liens, mais dégueulasse. Moi, je vois mon gamin, là, le dernier, il a 4 ans, il est en moyenne section, il sait toujours pas faire une story, mais... Enfin... Comment on prépare la jeunesse au monde qui vient? Parce que c'est ça le problème, c'est que l'éducation nationale fait visiblement pas son travail. Moi, je dis, c'est les écrans directement à la sortie du vagin de la maman. Paf! Un iPad, YouPorn à 8 ans, et on n'en parle plus. C'est ça, le monde d'après. Je ne vous en voudrais pas pour cet applaudissement tardif qui fait... Mais imagine, il est premier degré. En tout cas, je pense qu'il y en a un cette semaine d'enfants qui aurait bien préféré rester devant Netflix. Si, il y en a un cette semaine, celui qui a voulu faire un câlin au Dalai Lama. Oh là là, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Le plan, il était très simple. Hein. Il est allé voir le Dalai Lama, il lui a dit « Je voudrais bien faire un câlin ». Et l'autre, il lui a répondu « Suce ma langue ». Pardon, suce ma langue, on dirait une insulte. Suce ma langue, frère, tu fais quoi là? Suce ma langue, quoi. Ou alors c'était vraiment une bonne intention, mais qui va trop loin. Tu sais que des fois dans la rue, il y a des gens qui me disent « Je peux avoir un autographe ?» On va faire mieux, on va faire une photo. Là, c'est pareil, « Je peux avoir un câlin ?» On va faire mieux. Et puis la vieille langue du Dalai Lama, là. Si vous avez pas vu la vidéo, allez la voir. Quand tu le vois, il est comme ça, il tend sa langue au gamin. Tu revois quand t'étais petit, ta grand-mère qui dit « Fais-moi un bisou !» Non, maman, elle pique. Mamie, elle pique. Non, mamie, elle pique. Je peux dire, si elle t'avait dit « Bah, suce ma langue !» Elle pique pas, en fait, ça va. Puis c'est le Dalai Lama, quand même. Enfin, tu vois, il représente quelque chose. Hein. C'est vraiment la dernière religion où t'avais l'impression qu'il pouvait... Franchement, il y avait des problèmes dans toutes les religions. Il y a juste le Dalai Lama, les bouddhistes. Ils disent « Bah, nous, on est bouddhistes, on est tranquilles. » Maintenant, il y a que les gens qui croient en rien qui sont tranquilles. Que les gens qui croient en personne. Et après, il va y avoir des articles de « Attention, personne s'est mis à poil. » Oh non. C'était notre Dieu. C'est ta blague, Greg. Elle n'a pas cartonné, quoi. Greg, on écrit ensemble. C'est lui la blague du slip chauffant et tu pisses du thé, mais c'est aussi lui la blague de tu crois en personne et personne monte sa bite. Je suis désolé, c'est à cause de moi, franchement. Je suis sûr qu'elle était drôle, c'est de ma faute. Il parle encore de ses copains, mais il a un vrai problème. Vous savez que cet après-midi, on a joué à Mario Kart? Après, je reviens sur mes blagues. Mais d'abord, sachez que cet écran géant, il est magnifique. On a branché Mario Kart et on a joué à Mario Kart toute l'après-midi. Ce qui explique que je maîtrise pas le texte de ouf non plus. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai foiré ta vanne. C'est que vraiment, j'étais là... Ah, les connaisseurs.
Donc ouais, le Dalai Lama, il a voulu sortir sa langue et on était tous gênés, quoi. Je veux dire, même au Vatican, ils ont jamais entendu ça. Les prêtres, ils étaient là, non, mais c'est un scandale. C'est pas la langue qu'il faut se faire sucer. Voilà, je le précise peut-être, s'il y a des gens qui voulaient faire des photos à la sortie, on va faire mieux, les amis. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.